En vous lançant dans l'aventure de la série Sorcellerie, vous vous apprêtez à vivre une véritable épopée, la quête de la couronne des rois. Votre voyage vous mènera d'Analand, votre patrie, jusqu'à la forteresse de Mampang, que vous atteindrez peut-être si vous parvenez à traverser les territoires sauvages du Kalkabad. C'est dans cette forteresse que se trouve la précieuse couronne. Dans ce jeu de rôle solitaire, vous pourrez choisir d'être un simple guerrier ou un sorcier. Si vous décidez d'être seulement guerrier, vous combattrez les créatures du monde du Kalkabad à l'aide de règles du jeu qui ne font intervenir aucune magie. Si vous préférez en revanche devenir sorcier, il faudra vous initier à un système de formules magiques spécialement créé pour cette série. Comme le ferait tout grand sorcier, vous devrez apprendre ces formules et savoir par cœur quels sont leurs effets et leurs conditions d'utilisation. Les divers sortilèges dont vous pourrez vous servir figurent dans le livre des formules magiques que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Pour vous préparer à votre aventure, il vous faudra apprendre certaines de ces formules. Vous n'aurez pas besoin de les savoir toutes cependant, car seul un sorcier impérial pourrait se rappeler par cœur les 48 sortilèges qui composent le livre. Il vous suffira dans l'immédiat d'en connaître 6 pour entreprendre votre quête. Que vous ayez choisi d'être guerrier ou sorcier, le voyage qui vous attend sera extrêmement périlleux, et vous aurez à affronter toutes sortes de pièges et de difficultés, sans parler des créatures malfaisantes qui feront tout pour vous empêcher d'atteindre votre but. Au long du livre, vous pourrez décider vous-même des chemins à prendre, des combats à mener et de la façon dont il convient de résoudre les problèmes auxquels vous serez confrontés. Si vous venez à mourir, vous devrez recommencer l'aventure au début, mais si vous faites preuve d'habileté et si la chance et les dieux vous aident, vous parviendrez alors à la forteresse de Mampang. Le jeu simple est le jeu du sorcier. Les débutants souhaiteront peut-être commencer cette aventure en se contentant du jeu simple, c'est-à-dire sans avoir recours à la magie. Les règles qui déterminent les combats avec les diverses créatures de rencontre sont données dans chaque livre de la série. Ces règles sont semblables à celles de la série des défis fantastiques. Une paire de dés vous suffira pour affronter vos adversaires à l'aide d'armes traditionnelles. Les joueurs plus expérimentés, en revanche, préféreront le jeu du sorcier, dans lequel votre adresse à combattre est quelque peu limitée, mais qui vous donne la possibilité d'utiliser la magie, une arme bien plus puissante que celle du simple guerrier. En vérité, l'apprentissage du jeu du sorcier ne présente pas de difficultés particulières, et même les débutants devraient pouvoir le choisir dès le départ. Pour apprendre les formules magiques, cependant, il vous faudra un peu de temps et d'entraînement, et le choix du jeu simple s'adresse surtout à ceux qui veulent entreprendre cette aventure sans tarder. Comment combattre les créatures du Kalkabad? Avant de vous lancer dans votre quête, vous devrez tout d'abord déterminer vos propres forces et faiblesses. Voici devant vous une feuille d'aventure. Elle constitue une sorte de journal de voyage dans lequel vous consignerez tous les détails de votre quête. Vous y inscrirez le total de vos points d'habileté, de chance et d'endurance, ainsi que les armes, objets et trésors que vous découvrirez au fur et à mesure. Vous serez amené à faire de fréquentes modifications sur cette feuille d'aventure, et nous vous conseillons donc de prendre vos notes au crayon, ou mieux, de faire des photocopies de ces 2 pages, afin de pouvoir les utiliser lorsque vous jouerez à nouveau. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description. Habileté, endurance et chance. Lancez un dé. Si vous jouez en tant que simple guerrier, ajoutez 6 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case habileté de la feuille d'aventure. Si vous jouez comme sorcier, vous n'ajouterez que 4 au chiffre donné par le dé. Les sorciers en effet ne sont pas aussi habiles au combat que les guerriers, mais ils compensent largement ce handicap par leur maîtrise de la magie. Lancez ensuite 2 dés, ajoutez 12 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case endurance de la feuille d'aventure. Il existe également une case chance. Lancez à nouveau un dé, ajoutez 6 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case chance. Pour des raisons qui vous seront expliquées plus loin, les points d'habileté, d'endurance et de chance changent constamment au cours de l'aventure. Vous devrez garder un compte exact de ces points et nous vous conseillons à cet effet d'écrire vos chiffres très petits dans les cases ou d'avoir une gomme à portée de main. Mais n'effacez jamais vos points de départ. Bien que vous puissiez obtenir des points supplémentaires d'habileté, d'endurance et de chance, ce total n'excédera jamais vos points de départ, sauf en de très rares occasions qui vous seraient alors signalées sur une page particulière. Vos points d'habileté reflètent votre art dans le maniement de l'épée et votre adresse au combat en général. Plus ils sont élevés, mieux c'est.
Vos points d'endurance traduisent votre force, votre volonté de survivre, votre détermination et votre forme physique et morale en général. Plus vos points d'endurance sont élevés, plus vous serez capable de survivre longtemps. Avec vos points de chance, vous saurez si vous êtes naturellement chanceux ou malchanceux. La chance et la magie sont des réalités de la vie dans l'univers imaginaire que vous allez découvrir. Il vous sera souvent demandé de combattre des créatures de toutes sortes. Parfois, vous aurez la possibilité de choisir la fuite, ou si vous décidez de toute façon de combattre, il vous faudra mener la bataille comme suit. Tout d'abord, vous inscrirez les points d'habileté et d'endurance de la créature dans la première case vide des rencontres avec un monstre, sur votre feuille d'aventure. Les points correspondant à chaque créature sont donnés dans le livre chaque fois que vous faites une rencontre. Le combat se déroule alors ainsi. Étape 1, jetez les 2 dés pour la créature, ajoutez ces points d'habileté au chiffre obtenu. Ce total vous donnera la force d'attaque de la créature. Étape 2. Jetez les 2 dés pour vous-même. Ajoutez le chiffre obtenu à vos propres points d'habileté. Ce total représente votre force d'attaque. Étape 3. Si votre force d'attaque est supérieure à celle de la créature, vous l'avez blessé. Vous diminuez donc de 2 points son endurance. Vous pouvez également vous servir de votre chance pour lui faire plus de dommages. Si la force d'attaque de la créature est supérieure à la vôtre, c'est elle qui vous a blessé. Vous ôtez alors 2 points à votre endurance. Vous pouvez également faire usage de votre chance. Et si les 2 forces d'attaque sont égales, vous avez chacun esquivé les coups de l'autre. Reprenez le combat en recommençant à l'étape numéro 1. Commencez le 2e assaut. Vous poursuivrez ainsi l'ordre des opérations jusqu'à ce que vos points d'endurance ou ceux de la créature que vous combattez aient été réduits à 0, ce qui équivaut à la mort de l'un des deux. Si vous croisez plus d'une créature lors de certaines rencontres, parfois vous les affronterez comme si elles n'étaient qu'un seul monstre, et parfois vous les combattrez une par une. Au sujet de la chance. À plusieurs reprises au cours de votre aventure, lors de batailles ou dans des situations qui font intervenir la chance ou la malchance, vous aurez la possibilité de faire appel à votre chance pour essayer de rendre une issue plus favorable. Mais attention, l'usage de la chance comporte de grands risques, et si vous êtes malchanceux, les conséquences pourraient se révéler désastreuses. Voici comment on peut se servir de la chance. Jetez 2 dés. Si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à vos points de chance, vous êtes chanceux, et le résultat tournera en votre faveur. Si ce chiffre est supérieur à vos points de chance, vous êtes malchanceux, et vous serez pénalisé. Cette règle s'intitule « Tentez votre chance ». Chaque fois que vous tenterez votre chance, il vous faudra ôter 1 point à votre total de chance. Ainsi, vous vous rendrez bientôt compte que plus vous vous fierez à votre chance, et plus vous courrez de risques. Utilisation de la chance dans les combats. À certaines pages du livre, il vous sera demandé de tenter votre chance et vous serez averti de ce qui vous arrivera selon que vous serez chanceux ou malchanceux. Lors des batailles, cependant, vous pourrez toujours choisir d'utiliser votre chance, soit pour infliger une blessure plus grave à une créature que vous venez de blesser, soit pour minimiser les effets d'une blessure qu'une créature vient de vous infliger. Si vous venez de blesser une créature, vous pouvez tenter votre chance de la manière décrite plus haut. Si vous êtes chanceux, vous avez infligé une blessure grave et vous pouvez ôter 2 points de plus au score d'endurance de la créature. Si vous êtes malchanceux, cependant, la blessure n'était qu'une simple écorchure, et vous devez rajouter 1 point au score d'endurance de la créature, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever les 2 points correspondant à la blessure, vous n'aurez ôté que 1 seul point. Si la créature vient de vous blesser, vous pouvez tenter votre chance pour essayer d'en minimiser les effets. Si vous êtes chanceux, vous avez réussi à atténuer le coup. Rajoutez alors 1 point d'endurance, c'est-à-dire qu'au lieu de 2 points ôtés à cause de la blessure, vous n'aurez que 1 point en moins. Si vous êtes malchanceux, le coup que vous avez pris était plus grave. Dans ce cas, enlevez encore 1 point à votre endurance. Rappelez-vous que vous devez soustraire 1 point de votre total de chance chaque fois que vous tentez votre chance. Comment rétablir votre habileté, votre endurance et votre chance? Concernant l'habileté, vos points d'habileté ne changeront pas beaucoup au cours de votre aventure. À l'occasion, il peut vous être demandé d'augmenter ou de diminuer votre score d'habileté. Une arme magique peut augmenter cette habileté, mais rappelez-vous qu'on ne peut utiliser qu'une seule arme à la fois. Vous ne pouvez revendiquer 2 bonus d'habileté sous prétexte que vous disposez de 2 épées magiques. Vos points d'habileté ne peuvent jamais excéder leur total de départ, sauf en certaines circonstances spécifiques. Pour l'endurance et les provisions, vos points d'endurance changeront beaucoup au cours de votre aventure.
en fonction des combats que vous aurez à livrer à des monstres ou des tâches ardues qu'il vous faudra accomplir. Lorsque vous approcherez du but, votre niveau d'endurance pourra être dangereusement bas et les combats se révéleront alors pleins de risques. Aussi, soyez prudent. Vous commencez votre quête avec des provisions équivalentes à 2 repas. Vous n'aurez le droit de vous reposer et de manger que lorsque l'autorisation vous en sera donnée, et vous ne pourrez prendre qu'un seul repas à la fois. Quand vous prendrez un repas, vous récupérerez le nombre de points d'endurance indiqués à cet endroit précis, et souvenez-vous que votre voyage sera long. Vous devrez donc faire usage de vos provisions avec prudence. N'oubliez pas non plus que votre total d'endurance ne peut pas excéder son niveau de départ, sauf si cela vous est spécifiquement indiqué dans une page du livre. Vos points de chance augmentent au cours de l'aventure lorsque vous êtes particulièrement chanceux. Les détails vous seront donnés au long des pages. Rappelez-vous que, comme pour l'endurance et l'habileté, vos points de chance ne peuvent excéder leur niveau de départ, sauf si vous recevez des instructions spécifiques à ce sujet. Vos points d'habileté, d'endurance et de chance peuvent être ramenés à leur niveau de départ en faisant appel à votre déesse, et nous verrons cela plus loin. Si vous n'avez pas de dés, eh bien, vous allez devoir vous en procurer ou utiliser un logiciel correspondant. À la base, dans le livre, il y a des dés imprimés, mais là, vous n'avez pas le livre entre les mains. Si vous avez choisi d'entreprendre cette aventure en tant que sorcier, vous aurez la possibilité tout au long du livre d'utiliser des formules magiques. Tous ces sortilèges appartenant au patrimoine des sorciers d'Analand sont consignés dans le livre des formules et vous devrez étudier cet ouvrage avant de vous lancer dans votre quête. Chaque formule est désignée par un code de 3 lettres. Vous devrez apprendre certains de ces codes, ainsi que les effets des sortilèges auxquels ils correspondent. Chaque sortilège utilisé vous coûtera 1 ou plusieurs points d'endurance. Les quelques formules magiques de base dont l'étude vous est conseillée au début vous permettront de commencer à jouer rapidement. Mais leur coût en points d'endurance est élevé. Un sorcier avisé n'utilisera de telles formules que s'il ne connaît pas celles qui lui sont proposées par ailleurs, ou s'il ne dispose pas des objets magiques indispensables pour recourir à certains autres sortilèges. Vous trouverez toutes les règles concernant la magie dans le livre des formules magiques, dans la description. Mais n'oubliez pas, dès que vous aurez commencé votre aventure, vous n'aurez plus le droit de vous référer à ce livre. Libra, la déesse de la justice. Tout au long de votre aventure, Libra, votre déesse personnelle, veillera sur vous. Si vos épreuves se révèlent particulièrement difficiles, vous pourrez l'appeler à l'aide. Mais elle ne viendra à votre secours qu'une seule fois lors de chaque quête. En supposant que vous l'invoquiez au cours de votre traversée des collines de Shamutanti, elle ne vous écoutera plus jusqu'à ce que vous ayez atteint la ville de Carré. Elle vous aidera de 3 manières. Par la revitalisation. Vous pourrez lui demander à tout moment de ramener à leur niveau initial vos points d'endurance, d'habileté et de chance. Cette possibilité ne vous sera pas rappelée dans le texte, mais vous pouvez y recourir quand vous le souhaiterez. Souvenez-vous cependant que ce droit de retrouver vos points de départ ne vous sera accordé qu'une seule fois au cours de chaque aventure. La deuxième manière est par la fuite. Parfois, lorsque vous serez menacé par un grave danger, vous aurez la possibilité de demander à Libra de vous venir en aide. Les précisions nécessaires vous seront données en temps utile. Et la troisième manière, c'est par la neutralisation des mauvais sorts et la guérison des maladies. Libra a le pouvoir de neutraliser les mauvais sorts ou de guérir les maladies. Rien ne vous sera indiqué à ce sujet au long du texte, mais vous aurez le droit, à tout moment, de recourir à ce pouvoir de la déesse, à condition cependant de n'en faire usage qu'une seule fois lors de chaque aventure. Au départ de votre aventure, vous ne disposez que du strict nécessaire. Vous serez en possession d'une épée et d'un sac à dos dans lequel vous rangerez tout votre équipement, les objets divers, les provisions, les richesses acquises en cours de route, etc., etc. Vous n'aurez pas le droit d'emporter avec vous le livre des formules magiques, car les sorciers d'Analand ne peuvent prendre le risque de le voir tomber en de mauvaises mains au cours de votre voyage. Aussi n'aurez-vous pas la possibilité de vous référer à ce livre, sitôt que vous aurez entrepris votre quête. Une bourse est accrochée à votre ceinture. Elle contient 20 pièces d'or. L'or constituant la seule monnaie en usage dans les contrées que vous allez traverser, cet argent vous servira à acheter des objets et de la nourriture, à vous loger et à corrompre certaines créatures. Avec 20 pièces d'or, vous n'irez toutefois pas très loin, et vous aurez très vite besoin d'acquérir d'autres pièces à mesure que vous progresserez dans votre aventure. Vous emporterez également des provisions, nourriture et boissons, qui représentent l'équivalent de 2 repas. Comme vous ne tarderez pas à vous en apercevoir, la nourriture est précieuse dans ces terres sauvages,
et vous devrez en faire un usage avisé. Faites bien attention de ne pas gâcher vos vivres. Vous feriez là une très grave erreur. Gardez toujours de quoi manger. La légende de la couronne des rois. Il y a des siècles de cela, en un temps que l'on appelle la nuit des âges, des régions entières de la planète restaient inconnues. Des civilisations cependant s'y étaient développées, çà et là, avec chacune son peuple et sa culture. Le Kalkabad était l'une de ces régions, une terre obscure aux confins du monde. Bien que plusieurs seigneurs de la guerre s'y fussent essayés, le pays du Kalkabad s'était révélé impossible à gouverner. Toutes sortes de créatures maléfiques, chassées des contrées plus civilisées qui s'étendaient au-delà des monts Zanunu, avaient peu à peu envahi le Kalkabad qui devint célèbre sous le surnom de « repère des vermines du bout du monde ». Dans le même temps, l'ordre et la civilisation se répandirent dans le reste du monde connu. Dès lors que Chalana le réformateur, roi de Femfri, eut découvert la couronne des rois. Grâce à elle, Chalana se trouva quelques années plus tard à la tête du plus grand empire jamais constitué dans le monde d'Orient. Cette couronne magique était en effet dotée de mystérieux pouvoirs qui accordaient à son possesseur des dons exceptionnels en matière de justice et de commandement. Par bonheur, les ambitions de Chalana n'étaient pas de conquérir la terre. Il préférait aider à l'établissement de la paix dans des nations organisées à l'image de Femfri. Aussi, dans sa grande sagesse, confia-t-il la couronne de légende à tous les souverains des royaumes proches. Chacun à son tour, par le miracle de la magie, ces pays devinrent alors, l'un après l'autre, prospères et pacifiques. Chaque monarque se voyait confier la couronne pour une période de 4 ans, durant laquelle il faisait triompher la paix et la justice dans son royaume. Puis il entrait dans l'alliance de Femfri. Les royaumes d'Ocrepierre, de Vasteland, de Galantaria et d'Artebris bénéficièrent ainsi à tour de rôle de la couronne et en tirèrent aussitôt grand profit. Guerres et dissensions disparurent en effet presque entièrement. Le roi d'Analand reçut, lui aussi, la couronne au cours d'une cérémonie solennelle et, de ce jour, le pays se développa pour connaître bientôt l'abondance. Nul ne pouvait dire par quel prodige la couronne des rois permettait de faire prospérer les nations. Certains affirmaient qu'elle était d'essence divine, d'autres que son pouvoir résidait en fait dans l'esprit de celui qui la portait. Une chose en tout cas était certaine, elle produisait des effets spectaculaires. Tout allait donc bien dans le royaume d'Analand jusqu'à ce que survint la nuit de la lune noire. Lorsque l'aube se leva, le jour suivant, le roi fut le premier à s'apercevoir que la couronne avait disparu. Des hommes oiseaux venus du pays de Xamen l'avaient emportée par cette nuit sans étoiles jusqu'à la ville de Mampang, située dans les contrées anarchiques du Kalkabad. Des nouvelles en provenance de la terre des fins fonds révélèrent que la couronne avait été remise à l'archimage de Mampang qui manifestait l'ambition de devenir roi du Kalkabad. Bien que le Kalkabad fût une région dangereuse en elle-même, rien n'y menaçait les royaumes avoisinants. Le pays n'était soumis à aucune loi, et il ne disposait donc pas d'armée, et les luttes internes qui s'y déroulaient sans cesse suffisaient à occuper population. La couronne des rois, cependant, allait permettre d'y faire régner l'ordre, et le Kalkabad pouvait désormais devenir un ennemi mortel pour tous les pays réunis dans l'alliance de Femfri. Au royaume d'Analand, on ressentait une telle honte d'avoir laissé échapper la couronne que les conséquences bénéfiques des 2 années passées sous l'égide de son pouvoir magique se trouvèrent bientôt réduites à néant. La loi et l'ordre cessèrent d'être respectés et la population se laissa aller à la morosité. Le roi perdit la confiance de ses sujets et les royaumes voisins manifestèrent quelques suspicions. On alla même jusqu'à colporter des rumeurs d'invasion. Ces derniers temps, la situation s'est à tel point dégradée qu'un seul espoir subsiste dorénavant de sauver le pays. Il faut que quelqu'un, un simple citoyen solitaire, car une armée ne survivrait pas à un tel voyage, aille jusqu'à Mampang pour y reprendre la couronne des rois. Seul son retour pourrait lever la terrible malédiction qui pèse actuellement sur Analand. Or, ce citoyen solitaire, ce sera vous. Vous êtes en effet le premier à vous être porté volontaire pour cette mission, et vous savez parfaitement en quoi elle consistera. Et il vous faudra traverser le Kalkabad jusqu'à la forteresse de Mampang et vous emparer de la précieuse couronne. Maintenant, rendez-vous en 1. Mais avant cela, veuillez lire le livre des formules magiques dans la description.